Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler évidemment du Real Madrid à quelques jours du choc contre le Bayern Munich. Comment ce Real va préparer ce choc contre le Bayern Munich alors qu'on a un match demain contre la Real Sociedad. Exceptionnellement, la Liga, et merci Tebas pour une fois, a avancé le match du Real Madrid pour mettre la Casablanca dans les meilleures conditions possibles avant ce choc de Ligue des Champions. Avant ça, j'ai fait une vidéo justement sur le vestiaire où je fais un focus sur le Bayern Munich avec l'angle suivant. Le Real doit-il craindre le Bayern Munich? On parle de la forme, du système de jeu, des forces et des faiblesses du Bayern. Donc allez voir la vidéo, allez vous abonner à la chaîne du vestiaire si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, vous le voyez, on va voir 2-3 actus sur le Bayern. On va faire un tour sur l'actualité du Real. Évidemment, on va parler de la Sociedad puisque le Real aujourd'hui ne compte qu'une seule défaite et je pense que Carlo Ancelotti veut garder cette dynamique positive avant la Ligue des Champions. Une défaite ferait mal, pas en termes de stats parce que tu es sûr d'être champion, mais plutôt sur le fait que ça va casser la dynamique du Real Madrid. On parlera des compositions ou du moins de la composition que j'aimerais voir contre la Sociedad et on terminera par mes pronostics avec Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. C'est très simple, vous vous inscrivez avec Unibet sur Unibet avec le code chronique10 ou avec le lien en description. Vous avez d'une part les 10 € offerts et en plus de ça, vous aurez 100 € qui vous seront remboursés sous forme de free bet. Bref, je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Mais avant ça, les amis, et c'est mérité, générique. Gol de Bellingham. Vinicius. Voilà les amis, on passe du coup à la presse espagnole qui met en avant évidemment le fait que Xavi va rester au Barça. Superbe nouvelle pour le Real parce que selon moi Xavi n'a pas les épaules pour totalement relancer ce Barça. Il a fait des choses bien, il a regagné la Liga, il a gagné la Super Coupe, c'était en 2023. Néanmoins, on voit que c'est un entraîneur qui manque cruellement d'expérience. De par son comportement, je trouve qu'il transmet beaucoup de nervosité à son groupe. Donc ça reste pour moi une bonne nouvelle qu'il reste du côté du Barça. Et puis de l'autre côté, Marca qui titre sur les deux tennisman fans du Real Madrid, Nadal et Alcaraz qui pourraient jouer ensemble au JO. Bref, on ne va pas s'éterniser sur ça. On commence donc par le Bayern qui va jouer donc samedi à 15h30. Donc le Real aura quelques heures finalement de repos en plus, mais pas grand-chose. La Bundesliga est d'ores et déjà perdue. 6 défaites, 37 buts encaissés. C'est ce que je disais dans mon autre vidéo sur le vestiaire. Ils ont une défense qui est vraiment très fébrile. Donc là, ils vont jouer contre Francfort. Mais voilà, ils vont nous attendre de pied ferme en Allemagne puisqu'il y a eu 500 000 demandes de billets. Ce qui est un record absolu dans l'histoire du Bayern Munich, qui est quand même un club extraordinaire. Pour vous dire que ils sont dans une optique d'avoir malheureusement pour eux une saison blanche. Ils vont tout miser, ils vont faire un all-in sur la Ligue des Champions. On doit s'attendre à une ambiance très hostile avec un Bayern qui va être très agressif. Ça sera un match très compliqué. Il ne faudrait pas que le Real Madrid s'écroule là-bas. Donc en tout cas, on en parlera lundi sur le vestiaire dans mes pronostics. Et moi, je vous ferai un avant-match spécifique sur Chronique Foot où on regardera tout en détail les compos, les duels. On fera vraiment un focus en profondeur sur ce choc des demi-finales. Côté Real Madrid, Courtois a fait son retour, mais l'objectif du club, c'est qu'il récupère à 100%. Ils ne feront pas la même erreur 2 fois, donc le retour de Courtois est prévu seulement pour la saison prochaine, sauf énorme incident, sauf si Lunin et Kepa venaient par exemple à se blesser, mais Courtois ne reviendrait que la saison prochaine et c'est selon moi une excellente nouvelle. Vous le voyez au classement, c'est ce que je vous disais, il n'y a qu'une seule défaite pour le Real Madrid, meilleure défense, meilleure attaque, on est sur une dynamique ultra positive. Je pense pas que Carlo fera énormément de changements, même s'il y sera obligé, vous verrez, mais je pense qu'il va vouloir viser de maintenir soit le nul, soit de viser la victoire avant ce déplacement à Munich. On verra que ça sera quand même compliqué parce qu'il y a pas mal d'absences. Justement, en parlant d'absence, Bellingham et Rodrigo ne se sont pas entraînés aujourd'hui. Bellingham, il est atteint d'une gastro-entérite et Rodrigo d'une grippe. Je peux déjà vous annoncer que Bellingham n'est pas convoqué. Donc il sera de repos ce week-end, ça reste pour moi une bonne nouvelle. Voilà, il a beaucoup joué cette saison, il a besoin de fraîcheur physique et bien sûr de fraîcheur mentale. Jude Bellingham qui a remporté le trophée Laureus World de la révélation 2024. Voilà, c'est un nouveau trophée qu'il a gagné après le Golden Boy, en espérant évidemment qu'il remporte dans quelques mois le Ballon d'Or.
Lucas Vazquez, quant à lui, devrait être titulaire face au Bayern Munich. Élément clé dans le Classico, joueur de vestiaire, joueur remplaçant plus. Carvajal est suspendu. Donc voilà, le Real va préparer petit à petit ce choc contre le Bayern Munich en donnant du temps de jeu à Lucas Vazquez, en espérant par contre qu'il ne se blesse pas. Mais les joueurs doivent arriver dans les meilleures conditions possibles et ils doivent avoir du temps de jeu parce qu'il va être mis à l'épreuve en Allemagne et donc il doit avoir du temps de jeu pour avoir cette endurance pendant 90 minutes de jeu. Ferland Mendy est out pour le match contre la Sociedad. Fran Garcia sera titulaire, donc ça fait déjà plusieurs absents. Carvajal, possiblement Mendy, Bellingham, sûrement Vinicius ou Rodrigo. Bref, vous allez voir que le Real Madrid va aligner pas une équipe B mais une équipe A' contre la Sociedad. Ancelotti dit également que Güler mérite du temps de jeu et qu'il pourrait jouer. Voilà, maintenant là t'es sûr d'être champion d'Espagne. Tu as un match qui est le plus important de l'année désormais puisque City est passé. Maintenant l'objectif c'est d'aller en finale de Ligue des Champions. Je veux prendre aucun risque. Je veux qu'Ancelotti prenne aucun risque sur ce match-là. Fais jouer du Güler, fais jouer du Nacho, du Fran Garcia, du Joselu. Ce que tu veux. Je ne veux pas de blessures de joueurs majeurs. C'est tout ce que je demande. Je veux pas qu'on arrive là-bas avec des regrets parce que des joueurs ont été blessés. Lui, il demande du temps de jeu. Je pense honnêtement qu'il a mérité parce qu'il a été quand même très patient cette année. Et j'ai envie de te dire, même si tu perds là-bas, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est les titres à la fin. Tu as déjà une défaite. C'est pas comme si tu visais, comme le Bayer Leverkusen, une saison en étant invaincu. Voilà, faut jouer. La Sociedad, désormais, donc eux, ils ont un véritable objectif, c'est que ils peuvent aller chercher une Europa League, une place en Europa League. Donc pour l'instant, ils ont 3 points d'avance face au Betis, 4 par rapport à Valencia. La place en Ligue des Champions sera trop compliquée. Ils sont à 10 points de l'Atlético Madrid. Je n'y crois absolument pas. Donc ils vont essayer de conforter cette place en Europa League. Sur les derniers matchs, rien d'extraordinaire. 2-2 contre Almeria, 1-1 contre Getafe. Une petite victoire du côté d'Alaves. C'est une équipe qui, depuis le Paris Saint-Germain, ne perd plus. Mais ce n'est pas une équipe qui impressionne de par son style de jeu actuellement et surtout de par ses résultats. Au niveau du système tactique, Alguacil il est en train de changer, donc il y a du 4-3-3, il y a du 4-4-2, ça dépend s'il joue à domicile ou à l'extérieur. Il est assez polyvalent, évidemment, il y a des joueurs qu'il faudra surveiller, Merino, Oyarzabal, Kubo, le Normand défensivement est bon, il y a 3-4 joueurs de très très bon niveau. Maintenant, voilà, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Dès que le niveau s'élève, c'est compliqué pour eux. D'autant plus que la première partie de saison a été éprouvante pour les Basques. En tout cas, j'espère que le Real conservera cette bonne dynamique. Voilà la composition que je voulais vous partager. Et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. J'aimerais que Lunin se repose. Et que ça vienne récompenser aussi Kepa, qui a malheureusement accepté son sort, mais qui apparemment, d'après la presse madrilène, est un très bon joueur de vestiaire. C'est quand même lui qui a dit à Lunin, juste avant la séance, attention, Bernardo Silva tire dans l'axe. Lunin a écouté les conseils de son aîné, et il a finalement arrêté le tir au but. Moi, je pense qu'il devrait le faire jouer. Lucas, parce que je pense qu'il a besoin de temps de jeu avant Munich. Et faire jouer Carvajal là, ça n'aurait pas de sens à mes yeux. Rudiger Nacho, parce que malheureusement, tu n'as pas le choix. Fran Garcia, c'est la déception de cette année. Quand on fera le bilan à la fin de la saison des tops et des flops, Fran Garcia sera dans mes flops. J'attendais beaucoup de lui. J'attendais qu'il mette Mendy sur le banc et ça a été tout l'inverse. Donc là, il va jouer puisque Mendy est out. Au niveau du milieu de terrain, je m'attends à un Tchouaméni qui, lui, n'a pas joué contre City. Il a besoin de temps de jeu pareil avant Munich. Kamavinga, ok. Modric, parce que Modric n'est pas le joueur titulaire désormais dans l'équipe 1. C'est un joueur d'une équipe A'. C'est un joueur qui va jouer des matchs, je dis pas de seconde zone, mais qui va jouer une demi-heure par-ci, 3/4 d'heure par-là, 1 heure de temps en temps. Voilà, il a 39 ans. Arda Güler, j'ai envie de le voir dans un poste de numéro 10, jouer titulaire. Et je verrai une attaque Rodrigo ou Vinicius avec Brahim Diaz qui, lui, a besoin de temps de jeu parce que ça reste un remplaçant de luxe, un remplaçant qui nous a beaucoup aidé cette année. Et quand je parlais de flop concernant Fran Garcia, Brahim Diaz fera évidemment partie des très très belles surprises de cette saison. Concernant les confrontations directes, on se rend compte quand même que c'est compliqué pour le Real qui n'a seulement gagné que 50% des 6 dernières confrontations contre le club basque.
En 2023, il n'y a eu qu'une seule victoire, puisqu'on avait fait match nul 0-0, une défaite là-bas à Anoeta, et on s'est finalement imposé début 2023-2024 2-1. C'est toujours compliqué de jouer ces Basques, donc c'est pour ça que mon pronostic sera un match nul, avec donc mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € et 100 € de bonus grâce au code chronique 10 et au lien qui est en description. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité, c'est strictement interdit aux personnes mineures, et surtout ça doit rester du divertissement les amis. Si vous voulez parier, pariez de petites sommes, voilà, on est sérieux. Donc moi je vais partir sur un match nul. Je vais partir sur un match nul parce que je pense que le Real va quand même tout donner pour garder cette dynamique positive. Cependant, je ne vois pas le Real donner toutes ses forces dans cette bataille pour un match qui finalement n'a pas grand intérêt, sachant que tu as gagné la Liga contre le Barça. Même si tu perds là, tu as encore 8 points d'avance, 9 si on compte les confrontations directes. Tu as encore un matelas qui est ultra confortable. C'est pour ça que le match nul qui est coté à 3,22, étant donné la position de ce match dans le calendrier de Madrid, ça me paraît tout à fait cohérent. Je vois également un but pour les deux équipes parce que avec ce que je viens de dire précédemment, je ne vois pas le Real défendre corps et âme, se jeter dans la bataille pour défendre chaque ballon comme ils ont pu le faire contre Manchester City. Et je vois ce Real capable d'aller inquiéter offensivement cette défense basque. Donc un but pour les deux équipes. Au niveau du score exact, moi je vois un score, un des scores les plus probables dans le foot, c'est le score d'un but partout, qui est coté quand même à 5,35. Je trouve que la cote est absolument énorme. Voilà, c'était soit ça, soit le 0-0, mais je vois bien un but partout avec un but de chaque côté. Et au niveau des buteurs, je vois l'un des deux, si ce n'est les deux, s'il y a deux partout. Brahim Diaz, s'il est titulaire, ou Rodrigo, qui sont cotés respectivement à 4,45 et à 4,65. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, ce serait un véritable plaisir. On est 49 900. Il manque que quelques personnes pour que j'atteigne ce fameux palier des 50 000 abonnés sur Instagram. Donc franchement, si vous êtes encore présent à ce moment-là de la vidéo, c'est-à-dire à quasiment 12 minutes d'enregistrement, s'il vous plaît, allez vous abonner à mon Instagram, ça me fera énormément plaisir. En plus de ça, vous pouvez m'envoyer vos mini-jeux, me parler en message privé, et je produis là-bas du contenu qui est complémentaire à YouTube avec des vidéos verticales. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. L'objectif, c'est préparer le Bayern Munich. Ça passe par une belle prestation contre la Real Sociedad, et ce week-end sortira une vidéo spéciale, les 5 raisons de croire en la qualification, ce format qui vous avait énormément plu contre Manchester City. Et lundi, vous aurez évidemment l'avant-match exclusif sur la chaîne. Merci à tous pour votre fidélité. Je suis en ce moment sur des statistiques incroyables sur ma chaîne. On tourne à quasiment 30 000 vues par vidéo. Je suis très content. Merci à vous de me donner autant de force. Et je vous dis à demain soir pour le débrief à chaud Real Sociedad, Real Madrid. Ciao les amis!